Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Oser Renaître, le podcast qui met en lumière les personnes qui partent à la découverte de leur vraie nature pour mieux se connaître. J'ai la joie de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle entrevue avec Lily, sous son vrai prénom Aurélie. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous le témoignage de cette femme qui mène avec optimisme un combat contre son cancer du sein au travers d'une série d'interviews que nous avons nommée ensemble Le Réveil de Lily, le podcast qui redonne goût à la vie. Je suis Sarah Galvan et j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, de besoin de liberté, de bien-être et qui souhaitent apprendre à changer le regard qu'elles portent sur elles-mêmes ainsi que sur le monde extérieur. Lors du précédent épisode, Croire en ses rêves, nous vous dévoilions que la musique que vous entendez lors du générique de ce podcast est un extrait de la magnifique chanson Fearless interprétée par Fanny Lem, qui elle aussi a été atteinte du même cancer qu'Aurélie à quelques mois d'intervalle. Avec Aurélie, nous avons cru au rêve que Fanny nous soutienne dans notre projet. Une dose d'espoir et un soupçon d'audace, et voilà le résultat. Comme quoi, dans la vie, il faut toujours avoir foi en ses rêves et ne rien lâcher. La preuve en est. C'est d'ailleurs ce qu'Aurélie a fait tout au long de son année de traitement contre ce cancer. C'est avec optimisme qu'elle s'est imaginée gagner la bataille. Aucune autre issue pour elle n'était envisageable. Aujourd'hui, la réponse de son traitement de chimiothérapie est complète. Cela veut dire que sa rémission, soit la disparition des signes de la maladie, est totale. Cela ne veut toutefois pas dire qu'Aurélie n'a plus de suivi médical, mais cela est très positif et j'en suis la première heureuse pour elle. À elle dorénavant de continuer d'entretenir un rythme plus adapté pour respecter son corps et son mental, ce qui devrait fortement contribuer à la maintenir en bonne santé. Mais mon petit doigt me dit que cette épreuve n'aura pas été vaine. Aujourd'hui, Aurélie tend à apprécier et savoure quotidiennement encore plus les moindres petits plaisirs de la vie à leur juste valeur. Même si elle nous confie qu'elle est encore en apprentissage. En même temps, je pense que nous le sommes tous et tout au long de notre très chère vie. Ne pensez-vous pas ? Ce cancer lui a permis de mieux se connaître, de plus se respecter et de croire davantage en elle. Et pour finir, je vous délivre un exercice qui vous permet de gagner confiance en soi. Soyez acteur de votre changement. Pour moi, comme pour Aurélie, cela commence par le rêve. C'est la petite graine que nous souhaitions vous tendre avec amour pour qu'à votre tour, vous puissiez en faire bon usage en la déposant délicatement sur votre terre fertile. Vous écoutez l'épisode numéro 6 qui s'intitule « Oh mon Dieu, mais tu vas perdre tes cheveux !» Pour être régulièrement en contact avec des hommes et des femmes qui ont combattu ou qui combattent encore leur cancer, la perte de cheveux est un sujet qui finit toujours par arriver sur le tapis. C'est l'un des premiers signes physiques remarquables pour l'extérieur, et aborder ce sujet s'avère être bien souvent une étape très délicate à vivre pour les deux parties. Comment annoncer à son enfant que sa maman qui a de longs et jolis cheveux va tous les perdre très rapidement ? Comment cette même mère de famille accueille le fait que son enfant puisse la rejeter car il ne la reconnaît pas et souhaitera retrouver sa maman d'avant ? Quelle réaction et quels sont les mots justes que doivent prononcer les proches pour soutenir les malades dans ces moments bien précis ? Comment vivre avec son nouveau reflet dans le miroir ? L'image de soi est quelque chose de très présent dans notre société et qui a une fâcheuse tendance à faire que nous nous sentons mal dans notre peau si nous n'avons pas un minimum d'estime envers nous-mêmes. Avoir peur du jugement des autres, nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre. J'ai pris un grand virage dans ma vie en choisissant d'accompagner aujourd'hui des personnes qui ont besoin de ce soutien. Croire en soi. Gardez toujours la foi en vos rêves, quand bien même ce que pourrait dire ou penser votre entourage, car vos rêves vous appartiendront toujours. Alors à vous de les nourrir quotidiennement et de les faire germer telle une graine pour que cette graine devienne un jour un arbre majestueux. Vous seul pouvez y parvenir. Tout part de votre énergie. Les autres seront là pour vous épauler, vous soutenir, mais en aucun cas pour œuvrer à votre place. Alors ayez cette foi en vous. Dans le cas d'un cancer, ou de toute autre maladie d'ailleurs, c'est en quelque sorte le même chemin à suivre. Sauf que la réalité est toutefois bien différente. Être malade amène à se recentrer sur soi-même. C'est d'ailleurs souvent pourquoi on constate un changement radical de vie suite à une maladie. Les questions existentielles fleurissent avec abondance dans l'esprit comme des mauvaises herbes. On se sent souvent seul, voire dépossédé de soi, car le monde extérieur n'est pas en mesure de décoder les ressentis que subit notre propre corps. Alors c'est pourquoi il est important de toujours y croire, même dans les moments les plus difficiles. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de craquer par moments, bien au contraire. Le fait de croire en soi passe par une meilleure connaissance de soi. Apprendre à mieux se connaître, savoir qui l'on est, ce que nous aimons ou non,
Cela permet de s'affirmer et d'être dorénavant capable de poser ses limites, ce qui revient donc à se respecter davantage. Rappelons-nous que nous agissons du mieux que nous le pouvons avec ce que la vie dépose sur notre chemin, c'est-à-dire le meilleur comme le pire. Mais même dans le pire, n'y a-t-il pas finalement toujours une leçon à retenir, une fois que nous avons pris le temps d'écouter, de comprendre et de transcender cette épreuve? Être attentif à l'émergence de ce nouveau moi demande de prendre du recul, de prendre un temps d'écoute profond de ce qui se vit à l'intérieur de soi. C'est un processus qui peut être plus ou moins long selon son passé, son entourage, voire son environnement. Cela demande de la douceur et beaucoup de bienveillance. Mais qu'en est-il lorsque, sorti de nulle part, on vous balance un « Oh mon Dieu, mais tu vas perdre tes cheveux !» Aurélie a malheureusement, comme beaucoup d'autres personnes atteintes d'un cancer, été confrontée à cette question. Dans cet épisode, elle vous expliquera toutes les phases par lesquelles elle est passée entre le moment où on lui a annoncé qu'elle allait perdre tous ses cheveux, lorsqu'elle a dû faire face au regard du monde extérieur, mais aussi lorsque, face à son miroir, elle a réellement pris conscience qu'elle entrait en guerre contre son propre corps. Enfin, elle vous confiera aussi comment, depuis son cancer, elle a finalement regagné plus de confiance en elle. Je vous souhaite une très belle écoute de cette 6e session que nous avons enregistrée le 25 juin 2020. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Comment tu vas depuis la semaine dernière? Écoute, ça va très bien sous la canicule, sous les 30 degrés en Angleterre, ce qui est assez rare. Donc on profite, ça fait vraiment du bien. Je Oui, sens que mon corps a besoin de soleil, donc c'est parfait. c'est vrai que fin juin, on a souvent des périodes caniculaires comme ça et la canicule n'a pas de frontières. Bon, je pense que le thème d'aujourd'hui, nous l'avons abordé en fait à la suite de notre précédent podcast, sauf qu'on n'avait pas enregistré et on était parti avec Aurélie sur la thématique de l'image de soi et on a convenu aujourd'hui que ça serait notre sujet de prédilection parce que c'est quand même quelque chose quand on a un cancer qui mine de rien hyper perturbant. Enfin, c'est toi qui vas vraiment en parler le mieux pour le coup, mais voilà, je pense que tu te rappelles un petit peu ce sur quoi on était resté la dernière fois. On avait parlé du miroir et je vais te laisser la parole par rapport à tout ça. Exactement. C'est vrai qu'en fait, je pense que l'image de soi est quelque chose qui, de toute façon, fait partie un peu j'allais dire, ce voyage au moment du cancer, mais de cette aventure, en fait. C'est-à-dire que, alors là aussi, moi, je suis toujours en dualité, c'est-à-dire qu'avant mon cancer, en fait, je n'avais pas du tout confiance en moi physiquement. Et ce qui est bizarre, c'est que quelque part, j'ai plus confiance en moi maintenant. Cela dit, je vais revenir dans les détails, ça dépend des jours et entre les traitements et même la fin des traitements et les changements au niveau physique, il y a beaucoup de choses à digérer. Et c'est pas évident de toujours s'apprécier, se trouver jolie en se regardant dans le miroir, en se voyant le matin se lever sans cheveux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'on puisse un peu exposer aujourd'hui et si ça peut aider les gens avec déjà l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, même sans avoir de cancer. Mais aussi, lorsqu'on a un diagnostic, lorsqu'on vous dit que voilà, les traitements vont vous faire perdre vos cheveux et comment travailler un peu l'image de soi et comment est-ce qu'on peut se sentir. Et c'est vrai que en sachant un peu ce qui nous attend, parfois c'est un petit peu plus facile en se disant qu'il y a des gens qui sont passés par là et puis qu'on va s'en sortir bien. Mais voilà, il y a des moments un peu difficiles. Et justement, comment ça s'est passé pour toi par rapport déjà avec les médecins? Est-ce qu'ils t'ont prévenu que tu allais perdre tes cheveux au bout de combien de temps? Enfin voilà, on a des images qu'on a déjà vues dans des films, mais quand on nous annonce ça, comment tu l'as vécu? Et puis est-ce que ça s'est vraiment passé comme ils te l'ont dit ou est-ce que tu as eu des mauvaises surprises par rapport à tout ça, quoi? Alors, moi, en fait, donc tout va très vite de toute façon dans ces cas-là. Donc, c'est vrai qu'on m'a dit voilà, que j'avais un cancer et il y a eu 3 semaines en fait où j'ai fait des tests, etc. Et 3 semaines après, je commençais déjà la chimiothérapie. Donc, tout a été très vite et c'est vrai que mon rendez-vous avec l'oncologue, elle m'a tout de suite dit voilà, avec le type de cancer que vous avez vous, on commence par la chimiothérapie. Voilà les produits qu'on va vous donner et voilà les effets secondaires. Et ça, je pense que de toute façon, en général, les oncologues préviennent de toute façon. Ils sont obligés. Et c'est vrai qu'un des principaux effets secondaires, c'est pas le seul du tout, ce serait à la limite bien si c'était le seul, mais c'est vrai qu'un des effets secondaires que tout le monde redoute beaucoup avec les chimiothérapies, c'est qu'avec les produits qu'on allait m'injecter pendant 6 mois, en gros, c'était pratiquement sûr que j'allais perdre mes cheveux. Après, il y a des techniques de ce qu'ils appellent le casque réfrigérant pour essayer de garder ses cheveux. Cela dit, moi, avec le traitement que j'allais avoir, j'allais peut-être réussir à épargner quelques petits poils sur la tête, mais à un moment donné, moi, je suis très entière. Donc, je me suis dit,
bon bah voilà, c'est un peu tout ou rien. Donc de toute façon, quitte à perdre mes cheveux, bah autant on va faire le truc radical. Donc je fais pas le casque réfrigérant et puis voilà, je sais que je vais perdre tous mes cheveux. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer, peut-être pour ceux qui nous écoutent et sont en début de traitement et hésitent finalement à quand même le faire, parce que tout le monde n'est peut-être pas justement entière comme toi et sont dans l'hésitation. Est-ce que tu as des infos à donner par rapport à... Alors, vu que je ne l'ai pas fait, en fait, moi, j'ai pas des tonnes d'infos. Ce que je sais, c'est que c'est assez pénible parce que avant chaque chimiothérapie, en fait, il faut installer le casque. Et en fait, il paraît que c'est assez douloureux. C'est vraiment froid, en fait. On met un truc froid sur la tête D'accord. pour essayer vraiment d'épargner les cheveux. Il paraît que c'est assez douloureux, c'est long, c'est froid. Et c'est vrai que je me suis dit, mais ça, c'est très personnel, encore une fois, hein. Je me suis dit, de toute façon, ils m'ont prévenu que même avec le casque réfrigérant, je risquais de perdre mes cheveux ou qu'ils allaient devenir beaucoup plus fins, enfin, qu'ils allaient sûrement changer un peu. Donc, je me suis dit, moi, de mon côté, ok. Après, c'est une façon personnelle de fonctionner. Je me suis dit, j'aurais déjà tellement de choses à gérer au niveau de la chimio elle-même, de ce que mon corps va déjà avoir à subir, etc. J'ai pas envie, en plus, de faire subir à mon corps d'avoir le casque réfrigérant, puis d'être en train de scruter quels cheveux tombent ou non, en fait. Je me suis surtout dit, ok, je crois que je vais avoir encore plus d'angoisse à voir au fur et à mesure mes cheveux tomber un peu et beaucoup et parfois moins et essayer de cacher ça. Et je me suis dit, ça va être beaucoup trop de choses à penser et à gérer. Donc en fait, je me suis dit, voilà, on va laisser la nature faire avec ses produits, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette technique ou Oui, finalement, je crois. est-ce que finalement peut-être le médecin induit pas finalement le patient en disant finalement il y a peu de chances que ça, enfin peu de pourcentage que ça fonctionne, du coup il oriente. Est-ce que tu as ressenti ça ou c'était par rapport à ton traitement et tu as dit bah non, vous par rapport à votre cancer finalement vous allez quand même perdre vos cheveux? Alors, elle m'a pas du tout influencée. Cela dit, c'est vrai qu'ils doivent être aussi honnêtes et avec ce qu'ils connaissent. Après, chacun réagit différemment, de toute façon, au niveau même du corps et de la façon dont il y a des gens qui ont des effets secondaires plus ou moins prononcés. Mais après, c'est vrai que moi, en tout cas, avec le type de cancer que j'avais et les produits qu'on allait m'injecter, il y avait quand même beaucoup de risques que je perde pas mal de cheveux. Donc voilà, après c'est chacun prend sa décision en sachant un peu les risques et les points faibles et les points forts de chaque chose. Mais et vraiment c'est selon sa personnalité. Mais c'est vrai que moi tout de suite je me suis dit voilà, on va pas commencer à partir là-dedans parce que c'est déjà trop de choses pour le moment à gérer. Donc, Ouais, j'imagine bien, ouais. Et du coup, donc tu savais que tu allais perdre tes cheveux. La première fois que ça t'est arrivé, comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'est arrivé, t'étais sous la douche? Est-ce que t'étais devant un miroir? Enfin, comment ça s'est passé? non, alors en fait, j'ai décidé dès le départ aussi, j'avais donc 3 semaines avant de commencer la chimio et apparemment donc, les cheveux commencent à tomber 15 jours après la première chimio. Donc en gros, juste après la deuxième chimio. Moi, D'accord. c'était ça le produit en tout cas. Donc en fait, j'ai fait un petit rétro-planning. Je me suis organisée et je me suis dit, bon, alors voilà, de toute façon, entre aujourd'hui et on va dire dans un mois, ou 5 semaines maximum, je passe de cheveux longs auquel vraiment je faisais des brushings sans arrêt, mes cheveux c'était quelque chose. On a été coupé, donc je demande juste à Aurélie de redire ce qui a finalement pas été entendu. Donc en fait c'est vrai que tout va très vite, donc entre le moment en fait où on m'a dit que j'allais avoir de la chimio et le moment où j'allais perdre mes cheveux, en gros j'avais un mois pour m'organiser. Il fallait vraiment que je passe de cheveux longs à pas de cheveux. Et donc, après, c'est comment s'organiser. Et donc, j'ai décidé d'en parler avec mon coiffeur qui me connaît bien. Et c'est vrai aussi que c'est pour ça que je voulais parler aujourd'hui de tout ça. C'est que un des premiers aspects qui vient à la bouche des gens quand on parle de chimiothérapie, c'est « Oh mon Dieu, tu vas perdre tes cheveux ». Parce que moi, je l'ai entendu autour de moi sans arrêt. Et c'est vrai que même personnellement, c'est un des aspects vraiment difficiles au niveau de la confiance en soi. Donc, je me suis dit, voilà, j'allais voir mon coiffeur. Il me connaît très bien. Et donc, on a fait un petit plan et on s'est dit, dans un mois, je dois plus avoir de cheveux sur la tête et je dois m'habituer au fur et à mesure. Donc, on va faire une première étape, couper les cheveux au carré. Donc ça, c'était juste avant ma première chimio. Et ensuite, j'avais 15 jours pour passer à plus de cheveux. Et tu as fait ça progressivement, quoi. Et donc, j'ai fait ça très progressivement. Enfin, très progressivement en un mois, donc ça va très vite. Donc, les carrés, là, mes cheveux ont commencé de toute façon à devenir un peu plus fins à cause de la chimiothérapie. J'ai vu qu'ils commençaient, d'ailleurs, j'avais plus le droit déjà de faire des brushings, etc. En fait, j'ai tout de suite planifié, avant la deuxième chimio, de faire raser mes cheveux par mon coiffeur. Et en fait, personnellement, je voulais surtout pas justement être sous la douche ou être dans mon lit et avoir mes cheveux qui tombaient ou les voir tous par poignée s'enlever. Et je crois que j'ai bien fait parce que j'appelais ça mes petits cheveux de labrador. J'avais des tout petits cheveux quand même sur le crâne lorsque je les ai rasés, qui restaient.
Et en fait, le matin, c'est fou comme on a tellement de cheveux, on s'en rend pas compte la quantité de cheveux qu'on a. Mais même des mini-cheveux, j'en trouvais tellement sur l'oreiller. Et donc, je me disais, oh, tous les matins, je me disais, ah, tiens, mes petits cheveux de labrador sont sur l'oreiller encore. Et en fait, je me suis dit, mon Dieu, mais ça aurait été mes longs cheveux, j'aurais pas supporté. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite, en fait, décidé de me raser les cheveux. Mais c'est vrai que pour le coup, on a rasé mes cheveux juste avant ma chimio. Mhm. Je suis allée à ma chimio. Donc là, en fait, on se reçoit vraiment une grosse dose de médicaments. Chaque fois, je ressortais de la chimio, j'étais complètement dans les... Enfin, vraiment, mais alors, dans les vapes, je savais plus où j'habitais. Je suis arrivée chez moi. Alors, j'avais ma perruque que j'avais achetée à l'avance parce que ça m'avait rassurée. Je m'étais dit, ah, avec cette petite perruque, au moins, c'est des cheveux naturels. Je vais encore ressembler à la version de moi-même que je connaissais jusque-là. Donc, j'ai mis ma perruque, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à me sentir nauséeuse. C'était au mois de juin, il commençait à faire chaud, comme cette année, hein, juste un an après. Et en fait, ma perruque, une perruque, il faut savoir que c'est pas forcément agréable, surtout quand on n'est pas habitué à porter une perruque. Et en plus, c'est très, très chaud. Et il y a un moment donné, en fait, entre la nausée, le fait de se sentir mal, etc., je me suis dit, je retire cette perruque, je peux plus. Mhm. Et en fait, là, ça a été la première image. Lorsque je suis allée à la salle de bain, c'était déjà dur d'aller à la salle de bain tellement j'étais nauséeuse. Et là, de relever la tête et de découvrir en fait son visage dans le miroir où enfin, j'étais verte en gros, blanche, je suis déjà pâle de nature, donc blanche verte, et surtout sans cheveux. Alors j'avais encore quelques cheveux qui venaient d'être rasés, mais je vais dire déjà, je suis passée d'un carré le matin même à une coupe complètement rasée. Et c'est vrai que ça fait très très bizarre. Et là en fait, on se dit, oh mon Dieu, ça y est quoi, j'ai fait le grand saut. Mhm. Mais en même temps, j'étais tellement mal physiquement que c'est pas à ce moment-là qu'émotionnellement ça a été le plus difficile. Et en fait, ça a été quelques jours après, une fois que j'ai commencé à me sentir physiquement un tant soit peu mieux. Et ma mère, en fait, ma mère est venue un petit peu pour être avec moi. Et là, j'ai éclaté en sanglots parce que je me suis rendu compte bah voilà, que ça, c'était le début de la grande traversée du désert et que malheureusement, même ce qui paraissait encore être à la limite à Londres, une coupe hyper, on va dire, tendance et rebelle, c'est-à-dire je me suis rasé la tête, Mhm. que quelques jours après, ça allait être vraiment, oui, j'ai plus rien sur la tête et oui, j'ai un cancer. Et ça, émotionnellement, ça a été difficile et j'ai eu voilà, quelques soirées un petit peu difficiles. Excuse-moi, non, j'allais dire, j'ai entendu le fait que tu parlais de ta maman et que c'est ça qui a fait que tu as pleuré. Est-ce que du coup, c'est en lien justement avec le regard des autres qui aurait fait que bah, ça a lâché quelque chose? Alors, je crois que c'était plus le fait que elle est arrivée en fait au moment où je commençais à aller un tout petit peu mieux après Mhm. cette deuxième chimio. Je pense que c'était plus ça, mais forcément, c'est vrai que j'étais aussi avec bah, voilà, ma maman qui me connaît très bien et qui essayait forcément bah, de me rassurer en me disant oh, mais non, mais voilà, t'as un visage tout fin et puis t'as une belle forme de crâne, donc c'est joli. Et je lui disais oui, mais enfin, que veux-tu me dire d'autre? De toute façon, à part j'ai une belle forme de crâne, quand j'ai plus de cheveux, enfin, tu peux pas dire d'autres compliments, tu te sens obligé de le dire. Et c'est vrai qu'il y a tout cet aspect aussi au niveau psychologique où la personne en face de nous, en fait, ne sait pas forcément comment réagir et comment nous rassurer. Mhm. Et nous, en fait, qui devons nous habituer à notre nouvelle image. Donc, il y a tout ça. Et moi, c'était aussi le fait que je me disais, oh, mon Dieu, je vais devoir sortir dehors. Et pour le coup, si j'ai pas une perruque sur la tête, je vais devoir assumer le fait que j'ai un cancer et que les gens me regardent bizarrement, genre, oh, elle est malade. Mais justement, Et ces premières sorties ou... ouais, et j'ai mis un foulard sur ma tête, mais même avec un foulard, quand il n'y a pas un cheveu qui dépasse, on voit que on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été très très dur. Et je me suis dit, oh, jamais je pourrais affronter le regard des autres comme ça, sortir toute seule. Et Mhm. ben en fait, au fur et à mesure, franchement, il n'y a eu aucun problème. Et c'est vrai que plus les semaines ont passé, enfin moi le regard des autres m'importait. J'avais même l'impression que les gens me regardaient plus du tout, alors qu'en fait, alors je sais pas si c'est moi qui m'acceptais ainsi, et donc j'étais beaucoup moins focalisée sur les gens qui me regardaient bizarrement, Mhm. ou c'est le fait qu'en fait personne ne nous regarde forcément complètement bizarrement, mais c'est juste nous qui, lorsqu'on est vraiment focalisé sur soi et on se dit oh, mon Dieu, les gens vont dire ci ou vont dire ça, et le regard des autres en fait c'est assez terrible. Donc, Je donc confirme en tout cas que, bon, cancer ou pas cancer, en tout cas, moi, les personnes que j'accompagne, on travaille beaucoup sur l'image de soi et c'est vrai que les défauts, parce qu'on juge tous qu'on a un défaut, au moins un, sauf peut-être les extraterrestres, je ne sais pas, mais bref, on a tous une part de nous qu'on aime un petit peu moins et on focalise dessus en se disant, mais tout le monde voit cette part-là de nous et en fait, non. Donc, je pense que c'est juste ton ressenti par rapport à ça. Mais je rebondis aussi sur quelque chose que tu avais dit la dernière fois et qui du coup n'avait pas été enregistré, c'est par rapport au fait que tu étais même fière en fait de sortir
d'assumer finalement ce cancer, de sortir dans la rue, si je me trompe pas. Il me semble qu'on avait évoqué Oui, ce sujet-là. alors tout à fait, j'allais y venir, c'est complètement ça en fait. C'est qu'au fur et à mesure des semaines, non seulement donc, je me sentais plus honteuse quelque part de sortir Mm. avec une tête sans cheveux, mais en plus, c'est vrai, quelque part, je dois dire que j'étais presque fière de me dire, et ben après tout, même si les gens remarquent que j'ai pas de cheveux, et ben je suis fière parce que je peux dire aux gens, et ben voilà, vous savez, oui, en effet, je suis en train de fighter mon cancer, j'ai de la chimiothérapie, c'est dur, mais regardez comme j'essaye quand même de prendre soin de moi, de sortir faire mes courses toute seule, comme j'ai l'air en forme. Et en fait, quelque part, ça m'aidait de m'auto-booster toute seule, en fait. Surtout que tu es très coquette, toi, en plus. Hein. Vous verrez avec les photos d'Aurélie, mais Aurélie, c'est une femme magnifique. Elle qui me dit, oui, enfin, vous l'avez entendu, hein, qui dit que physiquement, elle ne s'aime pas. Après, je ne suis pas du tout dans le jugement, hein, puisque je travaille beaucoup sur cette thématique-là au travers de mon travail, mais c'est incroyable finalement de voir ce que ça t'a fait travailler. C'est beau quelque part. Enfin, bon, dommage que tu aies dû en passer par là, bien évidemment, mais c'est beau qu'aujourd'hui tu puisses témoigner, je trouve, sur cette transformation. Et c'est vrai, tu as raison, en plus, l'image, enfin, mon image par rapport à moi a toujours été très importante. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est pour ça, quelque part, je ressens parfois d'avoir un peu plus confiance en moi maintenant. C'est juste que je m'en fiche un peu plus, je pense, du regard des autres surtout. Donc maintenant, c'est moi avec moi-même. Mhm. Et en fait, pour le coup, moi, je m'accepte beaucoup plus, alors qu'il y a encore des moments très difficiles, même maintenant, parce que bah, même quand les cheveux repoussent, malheureusement, ils ne repoussent pas comme on veut forcément. Il y a des longueurs qui sont très difficiles à gérer, notamment lorsqu'ils repoussent frisés. Et c'est vrai que quand on a l'habitude d'être, voilà, de toujours vouloir, moi j'ai toujours eu un métier aussi où il fallait être un peu voilà, en contrôle de son image, etc. Mm. C'est pas forcément évident de s'accepter. Et donc pour le coup, voilà, c'est moi avec moi-même. Il y a des jours, même encore maintenant, hein, surtout depuis les 2-3 dernières semaines, je commence à en avoir un petit peu marre, parce que je me dis, ça fait 1 an que voilà, je suis passée entre la tête d'E.T., maintenant les cheveux frisés de mouton. Je m'appelle le petit mouton le matin parce que ça prend des crans et enfin c'est assez terrible. Et en même temps, voilà, j'essaie de me sourire devant la glace et je me dis ça pourrait être bien pire. Donc voilà, c'est vraiment, c'est non seulement pendant le traitement, mais c'est même après. Et je pense que ça, quelque part là aussi, ça m'aide. C'est-à-dire que même si c'est encore difficile aujourd'hui, Mm. toutes les étapes m'ont vraiment aidé à m'accepter beaucoup plus moi-même. Et d'ailleurs, je vais beaucoup plus facilement sortir non maquillée ou je suis beaucoup plus indulgente en fait avec moi-même et pas toujours à devoir être impeccable et voilà, le cheveu qui dépasse pas d'ici, les lunettes de soleil qu'il faut avec le jean qu'il faut. Voilà, Ouais. parfois, si c'est juste sortir sur une terrasse avec des amis, bien, je peux me permettre d'être un peu moi-même, de respirer un peu et de profiter de la vie un peu plus. Donc, ça m'a énormément appris à ce niveau-là. Je repensais juste aussi à une des étapes qui pour moi était aussi un peu difficile, c'est lorsque je me suis retrouvée à l'hôpital en plein milieu de chimio pour devoir faire en fait une transfusion Mhm. parce que j'avais pas assez de globules rouges. Et en fait, là, en fait, on est à l'hôpital, donc j'étais encore là aussi nauséeuse avec mes chimios, etc. Et là, donc, on est avec la sorte de robe qu'on vous met à l'hôpital déjà, qui déjà donne l'air malade, rien qu'avec ça. Ouais, pas faux. Et en plus, on a la perfusion donc accrochée au bras. Et donc, je suis allée dans la salle de bain. Mm. Et d'un coup, je me suis regardée dans la glace. Et là aussi, ça a été une sacrée étape parce que je me suis vue donc avec ce truc d'hôpital, avec la perfusion au bras, donc je pouvais pas bouger d'un côté. Ma tête d'E.T., complètement pâle. Alors, forcément, j'avais pas de maquillage, rien. Et en fait, là, je me suis retrouvée moi-même en face de mon image en me disant, je suis exactement comme dans les films quand on voit ces gens vraiment qu'on veut présenter super malades dans un film où tout le monde va pleurer. Et ça a été vraiment difficile pour moi de me voir ainsi. Et c'est vrai que je pense que ça a été une des étapes après le fait d'avoir perdu mes cheveux, ça a été une des étapes difficiles pendant la chimie. Mm. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au film, justement, avant qu'on commence l'entrevue de Tuel. On parlait justement du fait d'éviter de regarder les infos, etc. Parce que c'est assez, on va dire, c'est assez chaud en ce moment à Londres, apparemment, de ce que tu m'as raconté. Enfin, il se passe des choses dans la rue où, bon, on va dire qu'il y a de la violence, quoi. Et donc, tu disais, bah oui, pour me préserver, je vais arrêter de regarder les infos. Et c'est un peu, enfin, ça me fait écho avec les films, effectivement, où des fois, on joue sur les émotions et notamment, on
a tous cette image de ce que tu viens exactement de décrire en fait, de la personne qui a un cancer, qui porte la blouse avec la perfusion et qui est malade et qui est en fin de vie, quoi. Donc j'imagine le choc que ça peut être de se regarder inconsciemment en se projetant dans peut-être un personnage que tu as vu à la télé, quoi. Donc, Exactement. C'est exactement ça. On se dit, oh, ça y est, c'est moi cette fois. C'est pas une fiction, c'est moi qui suis, qui suis le personnage qu'on voit d'habitude et qu'on veut faire. En gros, quand il y a un personnage qui doit partir d'un film ou faire pleurer tout le monde, eh ben, on le met dans cet état. Et donc, c'est vrai que là, j'en rigole, mais je me rappelle de cette journée à l'hôpital et ça a été assez difficile. Ouais. Comment t'en es sortie de cet état-là, entre guillemets, ce jour-là, hein. Est-ce qu'il y a un médical à qui tu as pu parler, quelqu'un dans la salle d'attente, je sais pas, comment t'as digéré tout ça? Non, j'avais un de mes amis qui était avec moi, enfin qui est venu me chercher, qui est resté un petit peu avec moi et qui m'a raccompagnée chez moi en fait le soir parce qu'en plus je suis restée toute la journée à l'hôpital, c'était vraiment long. Et ouais, j'étais vraiment en plus très nauséeuse, etc. Et c'est vrai qu'il était adorable parce qu'il est vraiment resté avec moi beaucoup, on a discuté un petit peu. Et c'est vrai qu'après je suis rentrée chez moi, parce que de toute façon il était 23h et je me suis posée dans mon sofa. Déjà j'étais heureuse de me retrouver chez moi dans mon environnement, habillée normalement, et en fait ça m'a tout de suite remis un peu dans les choses en perspective en me disant mais non, ce traitement là c'est justement pour aller mieux. Donc maintenant on arrête l'image de l'hôpital, voilà, habillée en jean, etc. Je ressemble à ce dont je ressemblais hier, c'est-à-dire quelqu'un, oui, qui est en traitement, mais pas non plus quelqu'un qui va mourir demain. Donc voilà, mais c'est vrai, remettre toujours en perspective. Mais voilà, il y a forcément des moments de toute façon où c'est plus facile que d'autres. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est amplifié fois, on ne pourra pas mettre de chiffres derrière, mais même sans avoir de cancer, on a des hauts et des bas, même en pleine santé, etc. Donc, l'environnement, les amis, tout ça est super important. Et puis, c'est vrai que quand on est chez soi, dans son environnement, comme tu le dis, c'est très important. Écoute, aujourd'hui, on a un petit peu dépassé, mais c'est tellement intéressant que moi, j'aurais envie de t'écouter encore des heures et des heures. Mais si tu veux finir sur une note, ajouter quelque chose, une dernière petite anecdote, eh bien, je te laisse la parole. Ben, comme je le disais tout à l'heure, en fait, là aussi, il y a des points positifs, c'est-à-dire que, en fait, toutes ces épreuves, en fait, peuvent aussi permettre de vraiment travailler sur l'image de soi. Et comme tu le disais, tu travailles avec beaucoup de gens, en fait, parce que beaucoup de gens sont confrontés à l'image de soi qui n'est pas forcément toujours positive, l'image qu'on a de nous-mêmes. Mm. Et je pense que ben, voilà, des épreuves comme celles qu'on peut traverser, que ce soit un cancer ou autre chose, peuvent également permettre de vraiment travailler là-dessus, de s'accepter beaucoup plus et finalement de juste se retrouver, trouver soi-même là aussi. Donc ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit dans les précédents podcasts en fait. Ouais, c'est ça. Tu travailles sur aussi la confiance en toi, sur énormément d'aspects. Ouais. Mm, mm. En tout cas, merci beaucoup Aurélie, encore une fois, pour tout ce que tu nous partages. C'est hyper précieux. J'espère que ça vous aura plu d'écouter Aurélie aujourd'hui. En tout cas, merci encore pour tout. Prends soin de toi et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Sarah, prends soin de toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié notre échange, alors sentez-vous libre de partager cet épisode autour de vous, de le liker ou encore de nous laisser un commentaire. Si vous ressentez le besoin que je partage votre histoire personnelle, contactez-moi directement et nous ferons alors rayonner votre lumière au grand jour. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode qui s'intitule « Je veux renouer avec ma féminité ». Aurélie est une femme très coquette qui a le souci du moindre détail. Bien s'habiller, bien se coiffer, bien se tenir. Je l'ai toujours connue ainsi. C'est une femme que je trouve très très élégante. Vous avez bien senti lors de cet épisode que le jour où elle a perdu tous ses cheveux, en plus de subir son cancer, à quel point cela a dû être une sacrée épreuve supplémentaire pour elle. Je suis heureuse de constater que toutes ces différentes étapes lui ont finalement permis de s'accepter davantage telle qu'elle est et qu'elle soit dorénavant plus indulgente envers elle-même. J'ai voulu approfondir sur cette thématique lors du prochain épisode et c'est pourquoi je démarre mon interview en lui demandant si, grâce à ce cancer, elle ne s'aime finalement pas plus qu'avant. Constatant que les choses ne vont pas assez vite à son goût, Aurélie a usé de créativité et a dû gérer son impatience. Elle nous fera part de quelques conseils pour renouer avec sa féminité en ce sens. Aurélie et moi-même partageons un objectif commun. Aider ces femmes à mieux accueillir et vivre ces transformations physiques face au regard des autres. Enfin, vous verrez aussi en quoi la rencontre inopinée d'une femme, elle aussi atteinte d'un cancer du sein, lui a permis de mieux accepter ces transformations. Je vous souhaite une très belle semaine à tous.